comment j'analyse effectivement les discours des deux parties, on ne peut pas l'apprécier sans préciser qui a demandé. Parce que c'est très important. C'est la partie ivoirienne qui est demanderesse, qui a demandé effectivement la rencontre. Nous n'avons pas cette information, mais si vous, on va la vérifier. Oui, mais on peut la vérifier. C'est la partie effectivement ivoirienne qui l'a demandé. Et quand elle arrive, après bien sûr que chacun garde 2 prisonniers, on peut dire effectivement, bon, ça c'est un match nul. Mais quand quelqu'un, une partie, en arrive, dans des rapports entre 2 pays qui sont aussi séculaires que vous l'avez cité, qui sont une obligation, comme Dr Yaro l'a dit, à tirer à l'hélicoptère, à la frontière, avant toute négociation, avant toute explication, je pense que c'est un fait très très grave, qui nie effectivement les rapports que nous devrions avoir. Et si on arrive à une situation où la partie qui a provoqué effectivement, qui est allée dans cette escalade, demande effectivement à rencontrer, on peut dire, on peut saluer, on peut nourrir effectivement des espoirs au regard du discours, qui est un discours qui calme, qui est un discours d'ouverture, qui est un discours de la main tendue. Mais, je dirais effectivement prudence, parce que la géopolitique, la realpolitique peuvent toujours rattraper contre effectivement des volontés. Surtout quand on se trouve dans une situation où la base arrière des interpellations à des soulèvements, à des commandes d'insurrection à distance. Je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'il faut continuer effectivement avec la main tendue, répondre à la main tendue. Je pense qu'il faut y aller sincèrement dans les 2 parties, mais il faut rester prudent. Et quand je dis qu'il faut rester prudent, tant au plan militaire qu'au plan effectivement des négociations. Parce que je ne pense pas que tout ceci soit aussi à détacher complètement de ce que l'on a fait observer ces derniers temps au niveau des équipements dans nos pays. Parce qu'il n'y a pas de petits pays. Il n'y a pas de pays. Tous les tenants et les aboutissants, c'est pas qui a tiré le premier. Il y a le rapport des réactions. Et réagir effectivement à des tirs de Kalachnikov par des tirs effectivement d'hélicoptère, le rapport est très très différent. Ça, c'est votre analyse et vous avez le droit de l'avoir sur ce plateau. C'est tout simplement attirer l'attention que le contexte a complètement changé et on ne peut pas continuer de penser que les choses vont être comme hier, les tensions montent, ça descend et les gens continuent effectivement de... Pourquoi? Parce que la géopolitique est très prenante aujourd'hui dans la sous-région. Ne perdons pas de vue que les Français sont partis du Burkina, parce que chassés. Les Français sont partis effectivement du Niger, chassés. Les Français sont partis du Mali, chassés. Les Français sont en train de partir effectivement du Tchad. Et il y a eu l'AES. Mais c'est 3 choses qui sont fondamentalement très importantes et qui changent complètement le décor. Et dans ce contexte, la France, qui considère cette région comme son précaré, doit encore chercher ses pénates pour pouvoir survivre ou maintenir effectivement son niveau au niveau de l'Europe. À partir de ce moment, il n'y a pas meilleur partenaire que la Côte d'Ivoire, et ceci est séculier aussi. Et tout ce que je crains aujourd'hui, c'est que l'on perde de vue que la paix, ça se prépare effectivement, la guerre, ça se prépare en temps de guerre. La guerre se prépare en temps de paix, et c'est maintenant effectivement... Dr Yaro, Nadam Bega. Chaque partie a sa responsabilité. Donc, on charge simplement une partie, oui, les Burkinabés, ils n'ont pas... Non, je pense, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que personne, je pense que personne au Burkina Faso ni en Côte d'Ivoire ne nie les rapports, la qualité des rapports qui doivent exister entre ces 2 pays. On l'a dit ici, c'est séculaire. Tout le monde souhaite effectivement que ça aille, et que ça aille dans le bon sens. Mais là, il faut que de part et d'autre, il y ait une grande sincérité. Et la grande sincérité, ce n'est pas seulement des mots, c'est aller dans les actes. Et aller dans les actes, la première des choses, ce n'est même pas la chose diplomatique, c'est la chose légale. Si on ne respecte pas déjà la chose légale, il y a un problème, n'allons pas à la diplomatie. La chose légale, c'est quoi? La chose légale ici, c'est qu'on ne peut pas accueillir effectivement dans son pays des forces qui se disent effectivement opposées aux forces effectivement de l'autre pays, et on se dit qu'on va aux négociations, on veut dégeler, etc. Non, déjà au niveau de la loi, au niveau effectivement de ce qui est légal, c'est inacceptable. Mais dans les relations diplomatiques... Dans ce même sens, parce que félicitations pour cette décrispation ponctuelle pour régler la crise de Hilintira et aussi l'arrestation des 2 gendarmes ivoiriens en son temps, et aussi avec la crise de Hilintira. Donc, si les 2 pays se parlent, les 2 ministres de la Défense se parlent,
On peut dire Dieu merci et on peut encourager cela. Parce que, pourquoi? Je pense qu'à ce moment précis, il y a tellement de problèmes à régler qu'il ne faut pas créer une autre crise. Maintenant, prudence, parce que les autorités burkinabées ont bien fait d'organiser la rencontre à Niangologo. Mais il faut voir autour de cette crise qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est à ce niveau qu'il faut essayer de dire la vérité géopolitique. J'ai toujours dit, nous sommes dans une crise coloniale et dans la méthode coloniale, on utilise le peuple voisin ou à l'interne, on vous divise et c'est ce qui se passe. Pourquoi je dis cela? Et à ce niveau, permettez-moi de rendre un hommage à l'ancien président Damiba pour quelque chose qu'il a fait et qu'aujourd'hui, il faut avoir le mérite de lui reconnaître ça. Si le président Damiba avait accepté de céder les zones de Saint-Tour, cette partie du Burkina, pour que la Côte d'Ivoire sécurise, aujourd'hui, notre situation avec la Côte d'Ivoire serait plus complexe et on va arriver à ce que j'appelle la Congo-rwandisation de nos deux pays. Parce que pourquoi? La Côte d'Ivoire est la poudrière de l'Occident en ce moment. Beaucoup de navires de guerre, beaucoup d'hommes sont stationnés là-bas. Et la même Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a eu des problèmes avec le Mali. Rappelez-vous de la crise des 49 soldats maliens. La crise qu'il y avait eu avec le Mali. Après ça, sous Roch-Marc Christian Kaboré, on n'avait pas de problème. Pourquoi avec le capitaine Ibrahim Traoré, on a des problèmes? Ça, c'est la question. Et avec le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas eu d'agression. C'est une question de choix politique. Et on a eu des problèmes avec le président Ouattara. Après le Burkina Faso, le même président Ouattara a eu des problèmes avec le Niger. Rappelez-vous qu'il avait dit que des contingents allaient attaquer le Niger. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit, évitons de rentrer dans des débats de démocratie, de liberté, des droits de l'homme. C'est des débats puérils. On connaît l'histoire de l'Occident. Comment aujourd'hui, nos deux pays, qu'on dit frères, il n'y a pas cette famille au Burkina ou en Côte d'Ivoire qui n'a pas de relation de part et d'autre. Comment se fait-il qu'on en arrive à cette crise? Des gens sont allés en Côte d'Ivoire et ils sont en train de s'organiser. Ils font des critiques, on dit que c'est une question d'opinion. Je respecte cela, mais je dis la responsabilité vient au président Ibrahim Traoré. Je le dis toujours, les militaires ont été tellement faibles, ils ont été tellement compréhensifs que les gens se foutent d'eux aujourd'hui. Moi, à leur place, aucun Burkinabé à ce moment précis ne va se lever parler des questions d'opinion, de liberté, de démocratie, dans un pays où on a des millions de réfugiés, des milliers de morts, l'armée meurt tous les jours, l'armée au front. L'intellectuel qui va oser s'exprimer comme ça, il sera, en tout cas, il aura ce qu'il aura. Parce que je connais l'histoire de l'Europe, je connais l'histoire de l'Amérique. Aujourd'hui, il ne peut pas nous dire droit de l'homme dans un pays où on est en pleurs et qu'on demande aux gens allons-y ensemble. Quand les gens parlent d'opinion, opinion pour qui? Sous Roch-Marc Christian Kaboré, avec quelle lutte? Qui était contre qui? Aujourd'hui, les décisions politiques ont changé. On est incapable de regarder les réalités en face. Donc, pour moi, il y a un sérieux problème dans ce qui se passe. Et le problème n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est les leaders, le président Alassane Ouattara. Et vous voyez actuellement, ce qu'il faut dire, à l'interne de la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Sur le plan géopolitique, la Côte d'Ivoire actuellement est très isolée. On pense que c'est les pays de l'AES. Non. Les deux frontières, le Libéria et le Ghana, ne sont pas sûrs pour la Côte d'Ivoire. Le nouveau président libérien n'est pas ouvert. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour ces questions de CEDEAO et autres. Vous prenez la Guinée n'est pas prête. Maintenant, le Togo, vous voyez ce qui se passe, le Nigeria est très loin. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara se retrouve seul parce que Macky Sall aussi vient de partir. Maintenant, au niveau de cette même géopolitique, comment la Côte d'Ivoire est perçue par les Occidentaux? C'est là-bas qu'on a vu des navires de guerre. Et il faut, dans la méthode coloniale, qu'il y ait un pays pour pouvoir déstabiliser. On a été comme ça pour le Mali, on a été comme ça pour la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que l'appel que je veux lancer, c'est de dire non. Alassane Dramane peut faire ce qu'il veut faire, mais il ne peut pas embrouiller le Burkina. C'est le Burkina qui l'a installé. C'est la même armée burkinabé qui a combattu pour lui. Ça, il faut le dire. Guillaume Soro sait. Ouattara sait. Donc, on n'a pas intérêt, nous, nos deux pays, à rentrer en crise. Il faut que les gens arrivent à arrondir. Lui, il arrive à mettre de l'eau dans son bain parce que le Burkina a toujours pris une voie révolutionnaire. Ça, c'est le Burkina. Pardon, avant que vous ne poursuiviez, je pense que...
ce que je voulais dire, c'est de préciser ces problèmes de manipulation occidentale à travers nos leaders. On a vu la rébellion qui a secoué la Côte d'Ivoire. Et il faut avoir le courage de dire l'histoire à l'endroit. Le Burkina Faso a été pour quelque chose. Voilà. Maintenant, toutes ces crises qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est les manipulations qui viennent de l'extérieur qui nous amènent les uns contre les autres. Sinon, en temps normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc aujourd'hui, dire que, par exemple, il y a des Burkinabés qui se sont réfugiés en Côte d'Ivoire pour des questions d'opinion, moi, je pense qu'à ce niveau, on exagère et nous, les Noirs particulièrement, on n'a qu'à prendre conscience de notre situation. Aujourd'hui, quand on parle de questions d'opinion, quand on parle de questions de liberté, quand on parle de questions de démocratie, vous mettez l'économie où? Où est ce droit qui nous donne droit d'exploiter nos recherches, d'être heureux, de vivre bien? Et on voit que nous sommes toujours sous les jours coloniales. Et ceux qui font ça, là, ce ne sont pas des paysans. Regardez tous ceux qui parlent d'opinion aujourd'hui. Ce ne sont pas des paysans de Banfora. Pardon. Je pense qu'on s'est méfié parce que, tout simplement, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à soutenir ces trois pays qui sont dans le combat contre le terrorisme. Il faut se méfier parce que en Côte d'Ivoire, la France a envoyé des navires de guerre et même des sous-marins. Il faut le dire. Des navires de guerre ne se déplacent pas tant qu'il n'y a pas de sous-marins. Ça, il n'y a pas à dire que ce n'est pas vérifié. Je parle en termes militaires. N'importe quel militaire ne peut pas me contredire. Quand un navire de guerre se déplace, c'est qu'il y a un sous-marin aussi qui le suit quelque part. Ça, c'est stratégique. Maintenant, dans la même Côte d'Ivoire, s'il y avait une sincérité, depuis qu'il y a ces crises, la Côte d'Ivoire ne devait pas avoir de problèmes avec le Mali, et le Burkina et le Niger, les trois pays en même temps. Et on sait que les mêmes trois pays ont des problèmes avec la France du fait qu'ils ont décidé d'être indépendants, de se libérer de cette question du terrorisme qui est une recolonisation de l'Afrique. Voilà le problème. Et maintenant, vous dites que le Burkina n'achète pas les armes pour menacer un pays voisin. Le Burkina s'arme pour pouvoir se défendre. Et maintenant, la méthode, c'est quoi? C'est pour mettre les deux pays en tension, les deux pays en conflit. Et c'est la méthode coloniale. C'est pourquoi je parle du Congo-rwandisation de la Congo-rwandisation du problème. Si, par exemple, vous voyez ce qui s'est passé à Hilentira, il faut même saluer l'unité de l'armée burkinabé qui est dans la zone, qui n'a pas cherché à abattre l'hélicoptère, ou bien n'a pas cherché à guerroyer pour pouvoir aller dans la zone où est l'hélicoptère. Si ça s'était arrivé, où serait-on aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un problème qui est là. On veut qu'il y ait, l'Occident veut qu'il y ait des tensions, mais il faut que les deux leaders comprennent que c'est voir les intérêts du peuple et mettre de l'eau chacun dans son vin. Mais le Burkina ne s'arme pas contre la Côte d'Ivoire, a priori, ou contre un pays voisin. Tout le monde problème. Quel est le problème qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que ces tensions militaires ont pris le dessus, comme si entre les deux peuples, ils ne s'entendent pas, comme si entre les deux peuples, il y a des problèmes. Non. Khalifa Rassiri. A priori, il n'y a pas de problème. Merci, Dassi.